La parole est à monsieur Guillaume Larrivé pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Immigration ou invasion? C'est la question que posait l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, à la une du Figaro Magazine en 1991. Notre génération a le devoir de répondre clairement, sereinement, à cette question que nos prédécesseurs, hélas, n'ont pas su aborder avec constance. Notre génération, qui n'a jamais exercé le pouvoir, a le devoir de rompre avec des décennies d'hésitation, d'insuffisance, de renoncement, d'aveuglement. Est-ce trop tard? Je ne le crois pas, mais il y a urgence. Car nous savons que le XXIe siècle expose la France au chaos migratoire. La géographie et la démographie nous l'annoncent. On compte aujourd'hui 510 millions d'Européens pour 1,2 milliard d'Africains. Dans 35 ans, le rapport sera de 450 millions d'Européens pour 2,5 milliards d'Africains, dont les 2 tiers auront moins de 30 ans. Pour que la France reste la France, nous devons reprendre le contrôle. Ce n'est pas aux juridictions, aux organisations supranationales, à la bureaucratie ou aux candidats à l'immigration eux-mêmes de décider de la politique de la France, c'est aux Français de décider. Est-ce possible? Oui, mais, Monsieur le Premier ministre, il ne suffira pas de prononcer des mots magiques ou d'adopter une énième loi empilant des micro-mesures technocratiques. Une rupture politique et juridique majeure est désormais nécessaire pour sortir du carcan dont les gouvernements jusqu'alors ont été les prisonniers volontaires. Il ne doit plus y avoir un droit des étrangers à immigrer en France, mais un droit de l'État à décider qui la France souhaite accueillir ou refuser sur le territoire de la nation. C'est pourquoi je propose qu'une charte de l'immigration, adossée à la Constitution, soit soumise au peuple français par référendum pour donner au gouvernement, sous le contrôle de l'Assemblée nationale, des pouvoirs nouveaux. Le pouvoir de décider librement, sans autre critère que celui de l'intérêt national, d'attribuer ou de retirer une carte de séjour. Le pouvoir de plafonner l'immigration par décret et de réguler ainsi le nombre d'étrangers admis à séjourner dans notre pays. Le pouvoir de suspendre le regroupement familial. Le pouvoir de conditionner l'accès aux allocations familiales à un logement social à 10 années de travail légal en France. Le pouvoir d'expulser définitivement les délinquants étrangers et les clandestins sans possibilité de recours. Ce nouveau cadre constitutionnel permettra également de réserver l'asile aux vrais réfugiés politiques, qui sont des combattants de la liberté menacés dans leur pays. La décision d'attribuer l'asile doit donc revenir souverainement au gouvernement. Les demandes d'asile en provenance des pays démocratiques doivent être refusées par principe. Seul le Premier ministre, à titre exceptionnel, en décide autrement. Reprendre le contrôle, c'est aussi, oui, définir, assumer un nouveau code de la nationalité qui redonne à la France le droit de décider qui, parmi les ressortissants étrangers, elle choisit de reconnaître comme français. Le droit du sol, issu d'une loi de 1889, n'est plus adapté à notre temps. La naissance d'un étranger en France ne doit pas nécessairement conduire à ce qu'il devienne français. Je propose donc, oui, la suppression du droit du sol. Le nouveau code de la nationalité française prévoira que celle-ci peut soit se transmettre par le droit du sang, on est français lorsque l'un des parents est lui-même français, soit s'acquérir par un décret de naturalisation lorsque le gouvernement décide souverainement d'accorder la nationalité française à un ressortissant étranger qui le demande et qui est assimilé à la communauté nationale. L'assimilation étant évaluée par la maîtrise de la langue française, le respect de nos lois, l'adhésion à notre civilisation et la contribution au rayonnement de la France. Cette réaffirmation profondément républicaine du droit souverain de la France implique la renégociation ou, en cas d'impossibilité, la dénonciation de certaines stipulations de droit international qui nous empêchent aujourd'hui d'arrêter l'immigration de masse. J'ai déjà dit à cette tribune les graves difficultés que pose la Convention européenne des droits de l'homme. Je veux mentionner aussi l'accord franco-algérien de 1968. J'ai également à l'esprit le pacte de Marrakech. J'ajoute que nous ne devrons pas nous interdire de renégocier
ou de suspendre l'application de certaines directives de l'Union européenne qui entreraient en contradiction avec la nouvelle charte constitutionnelle de l'immigration. Mes chers collègues, je mets au défi le président Emmanuel Macron. Si vous voulez stopper le chaos migratoire, ayez l'audace de suivre le chemin que nous, les Républicains, nous proposons. J'ai la conviction que les Français voudront bientôt reprendre le contrôle pour que vive la nation et pour que vive la République. Merci, Monsieur Larrivé.